Chapitre numéro 21, se repérer. Grand 1 dans le plan. Un repère orthogonal du plan est constitué de deux droites graduées, perpendiculaires ayant la même origine. Donc ici, on a deux droites perpendiculaires. Elles sont graduées, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Les deux, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et leur origine, aux deux graduations, sont communes. C'est le point d'intersection des deux droites perpendiculaires. Donc ce point s'appelle l'origine. Donc dans un repère orthogonal, chaque point du plan ici est repéré par ce qu'on appelle ses coordonnées. Donc les coordonnées, il y a deux choses. Il y a d'abord l'abscisse qui va se lire sur cet axe-là, l'axe horizontal. Donc cet axe, on l'appelle l'axe des abscisses. Et par son ordonnée. L'ordonnée, ça va se lire sur l'axe vertical. Ici, c'est l'axe des ordonnées. Donc ce point A, pour lire son abscisse, regardez, je vais faire des petits points comme ça. Et je vais lire sur l'axe horizontal. Donc l'abscisse de A, c'est plus 2, ou tout simplement 2. Donc on peut écrire l'abscisse se lit sur l'axe horizontal. Ici, c'est 2. C'est celui-là. Et l'ordonnée, donc maintenant, je vais regarder son ordonnée sur l'axe vertical et je lis plus 3. Donc, c'est 3. Ça, c'est l'ordonnée du point A. Et l'information de ces deux données nous donne ce qu'on appelle les coordonnées du point A. Donc, en premier, je vais mettre l'abscisse, 2. Et le deuxième nombre, ça sera son ordonnée. Donc, ici, c'est 3. Donc, les coordonnées du point A sont 2 et 3. Cette écriture, on peut simplifier ça avec des symboles mathématiques. Et on va écrire tout simplement le nom du point, suivi d'une parenthèse. Ici, le premier nombre, ça sera l'abscisse, point virgule, l'ordonnée. Et ça se lit, le point A a pour coordonnées 2 et 3. Méthode 1. Placer des points dans un repère orthogonal et trace un parcours. On vous demande comment repère-t-on le point H? Le point H, on va le repérer grâce à ses coordonnées. L'abscisse, on va le lire ici. Et l'ordonnée, on va le lire sur cet axe vertical. Donc ce point H a pour coordonnées 1 et 2. Comment repère-t-on le point H? On va marquer à l'aide de ses coordonnées. Donc H a pour coordonnées 1 et 2. 1 en abscisse et 2 en ordonnée. On vous demande de tracer le parcours H. Donc on part de H, c'est le point de départ. Ensuite le point O. Le point O, il a pour coordonnées 1, 5. 1, la première donnée, c'est l'abscisse. Et la deuxième donnée, c'est l'ordonnée. Donc, j'avance de 1, je monte de 5. Le point O se trouve ici. D'accord? On peut regarder comme ça. 1, 5. Je dois aller de H à O. Je peux tracer le segment HO. Ensuite, le point U a pour coordonnées 6 et 5. Donc, j'ai repéré 6 sur l'axe des abscisses. Il est là. Et 5 sur l'axe des ordonnées. Il est là. Et à l'intersection, donc, de cette droite et de celle-ci, je vais obtenir mon point
de coordonnées 6, 5. Il s'appelle U. Je dois aller de O à U. Je trace. Ensuite, le point L a pour coordonnées 6, 3. Donc 6, je m'aperçois que c'est le même abscisse. Par contre, l'ordonnée, c'est 3. Donc je vais monter que jusqu'à 3 ici. Là, je vais avoir le point L de coordonnées 6 et 3. Je continue. E a pour coordonnées 3, 3. 3 en abscisse, 3 en ordonnée. Il se trouve ici. Et il s'appelle E. Je dois aller de L. Alors déjà de U à L. Ensuite de L à E. Et enfin le point S de coordonnées 3 en abscisse et 4 en ordonnée. 3 en abscisse c'était ici. Et cette fois-ci, je dois aller jusqu'à 4 en ordonnée. Donc à cette intersection, j'ai le point qui s'appelle S et je dois aller de E en S. Je vérifie si j'ai oublié aucun point sur mon parcours. H, O, U, L, E, S. Et normalement, ce nom doit vous dire quelque chose.